La chaleur étouffante d'un village de Provence s'infiltrait par les fentes de la cuisine du « bistrot du bon goût ». Cet après-midi du 24 décembre, Manon Leroy, 39 ans, remuait d'une main tremblante une marmite géante de pot-au-feu tandis que la sueur perlait sur son front. Cela faisait 36 heures qu'elle n'avait rien avalé, 36 heures pendant lesquelles son corps mince, pesant à peine 43 kilos pour 1,60 m, la suppliait de le nourrir alors qu'elle cuisinait pour des familles qui allaient célébrer Noël avec des tables débordant de victuailles. Ses mains expertes éminçaient des oignons, assaisonnaient des viandes, préparaient des quiches. L'arôme des herbes de Provence se mêlait à celui du bœuf bourguignon, torturant son estomac vide. Mais Manon avait appris à ignorer la faim au cours de ses journées de travail de 14 heures, 6 jours par semaine. Elle était une automate, programmée pour cuisiner, pour servir, pour survivre. Manon, comme c'est le réveillon de Noël, tu fermes tôt aujourd'hui. À 19 heures, tu peux y aller, avait dit Monsieur Pierre Dubois, le propriétaire. Tu as bien travaillé cette année. Que Dieu te bénisse. Dieu la bénirait-il? Elle, qui cuisinait pour les autres pendant que ses propres enfants mangeaient de la baguette avec un peu de beurre la plupart des jours. Elle travaillait sans relâche, mais chaque mois, la totalité de son maigre salaire de 1 200 € s'évaporait. 50 € en insuline pour son diabète de type 1, 400 € de loyer pour leurs petits 2 pièces, 150 € pour les frais de scolarité et la cantine des enfants, 100 € de facture. Il lui restait à peine assez pour nourrir 4 personnes. Mais les enfants mangeaient toujours, même si elle ne le faisait pas. Manon regarda l'horloge. Il restait une demi-heure avant de rentrer à la maison, où Chloé, 15 ans, Léo, 11 ans, et Léa, 8 ans, l'attendaient. Ces 3 raisons de continuer à respirer après que des voyous eurent tué son mari, David, 6 ans plus tôt, lors d'un cambriolage qui avait mal tourné. Depuis lors, elle avait élevé seule ses enfants, et le diabète de type 1 était devenu sa croix la plus lourde. 50 € d'insuline par mois, sans faute, sinon c'était la mort. Elle sortit son lecteur de glycémie et se piqua le doigt. La goutte de sang s'étala sur la bandelette réactive. Bip faible. 0,45 GRL. Dangereusement bas. À ce niveau, elle pouvait s'évanouir à tout moment. Elle devait manger de toute urgence, mais elle n'avait que quelques pièces dans sa poche, tout ce qui lui restait jusqu'à sa prochaine paie dans 3 jours. Et ce soir, c'était le réveillon de Noël. Elle regarda le plat qu'elle avait mis de côté en cachette, du pot-au-feu avec ses légumes, 2 morceaux de baguette, et un petit morceau de coque au vin avec des pommes de terre. Son unique repas en 36 heures, mais plus important encore, c'était le dîner qu'elle partagerait avec ses 3 enfants, un plat pour 4 personnes le soir de Noël. Elle enveloppa le plat avec soin et s'injecta ses 4 unités d'insuline dans l'abdomen. Une routine douloureuse, répétée des milliers de fois. Elle sortit dans les rues du village provençal, serrant le sac contre sa poitrine comme de l'or pur. Les lumières de Noël clignotaient avec des couleurs joyeuses qui contrastaient cruellement avec son obscurité intérieure. Chaque pas exigeait un effort conscient. Ses jambes tremblaient, sa vision se brouillait. Plus que 20 minutes, se disait-elle. C'est alors qu'elle le vit. Assis sur un banc, adossé à un mur décrépit, se trouvait un vieil homme, peut-être de 70 ans, vêtu de haillons. Ses cheveux blancs étaient emmêlés, sa barbe négligée, mais ses yeux enfoncés et vitreux avaient ce regard perdu de celui qui a cessé d'attendre quoi que ce soit de bon de la vie. L'homme tremblait, non pas de froid, mais d'une faiblesse extrême, de faim, de maladie. Manon passa son chemin, elle ne pouvait pas s'arrêter. Les enfants l'attendaient. Elle fit 5 pas, 10, 15. Madame, la voix n'était qu'un murmure rauque. Madame, s'il vous plaît, avez-vous quelque chose à manger? C'est Noël et j'ai si faim. Manon s'arrêta. Elle ferma les yeux avec force. Ne te retourne pas. Tes enfants ont besoin de toi. Mais ses jambes décidèrent pour elle. Elle se retourna et se dirigea vers le vieil homme. Elle s'agenouilla devant lui. De près, elle put voir qu'il était au bord de l'inanition. Ses lèvres étaient gercées et saignantes, sa peau d'un ton grisâtre, mais ses yeux avaient quelque chose d'étrange qui lui donnait une sensation de familiarité inexplicable. « Monsieur, quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» Le vieil homme la regarda droit dans les yeux. « Je ne me souviens plus, madame. Peut-être il y a 3 ou 4 jours. 3 ou 4 jours. » Manon était à 36 heures et sentait qu'elle s'effondrait. Elle regarda le sac dans ses mains,
le plat de nourriture, son unique repas, le dîner de Noël de ses 3 enfants. Chloé, qui cachait sa faim derrière de faux sourires. Léo, qui ne se plaignait jamais. Léa, qui avait dessiné une énorme bûche de Noël en disant « Notre dîner sera comme ça, n'est-ce pas, maman ?» Manon avait hoché la tête, mentant comme toujours. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les paroles de Matthieu résonnèrent dans son esprit comme un tonnerre silencieux. « Monsieur, dit Manon en sortant le plat. Venez, mangez, ne payez pas. S'il vous plaît, mangez ceci. » Elle lui tendit le plat complet, toute la nourriture, sans rien diviser. Le vieil homme regarda le plat avec des yeux qui se remplirent de larmes. « Madame, mais c'est votre dîner. Je vous vois si maigre, si faible. Vous avez faim aussi, n'est-ce pas? Et vous, madame, insista-t-il, avez-vous déjà mangé? » Manon prépara le mensonge perfectionné au fil des ans. « Oui, monsieur. J'ai mangé au travail. J'ai mangé suffisamment. C'était pour ramener à la maison, mais je veux que vous l'ayez. » Le vieil homme l'observa pendant de longues secondes. Ses yeux brillaient maintenant d'une intensité troublante. « Pourquoi mens-tu, ma fille? Pourquoi mens-tu pour que je puisse manger? » Manon sentit ses jambes flancher. Elle s'assit à côté du vieil homme. « Parce que vous semblez avoir plus faim que moi, monsieur. Parce que si je ne vous donne pas ce repas, personne d'autre ne le fera. Parce que peut-être que Dieu me met à l'épreuve, et si j'échoue à cette épreuve, je perdrai le peu de foi qu'il me reste. » Le vieil homme prit le plat et commença à manger lentement, savourant chaque bouchée. Manon observait, se sentant à la fois déchirée et en paix. « Seigneur Jésus, pria-t-elle en silence, je ne sais pas comment je vais expliquer à mes enfants qu'il n'y a pas de dîner, mais je te fais confiance. Tu as multiplié les pains et les poissons. Tu peux faire quelque chose de mon obéissance. » Le vieil homme termina, s'essuya la bouche et regarda Manon avec une expression indéchiffrable. « Merci, ma fille. Comment t'appelles-tu? » Manon le roi, monsieur. Manon. Manon signifie réconfort, soulagement de la douleur. Ce soir, ma fille, tu as nourri quelqu'un de bien plus important que tu ne l'imagines. Le vieil homme se leva et Manon remarqua quelque chose d'impossible. Son corps, qui tremblait de faiblesse, bougeait maintenant avec force. Son dos voûté était maintenant droit. Manon le roi, dit-il, et sa voix résonnait avec puissance. Depuis 15 ans, tu vis avec une écharpe dans la chair. Tu as travaillé 14 heures par jour tout en ayant toi-même faim. Tu as élevé seul 3 enfants. Tu as choisi de mourir de faim plutôt que de laisser un étranger affamé le soir de Noël. Le vieil homme étendit sa main et toucha l'abdomen de Manon, juste là où elle s'était injecté l'insuline. Le contact produisit une chaleur intense, comme une flamme invisible pénétrant sa peau. Ton pancréas est mort depuis 15 ans, mais celle qui donne son unique repas en mentant pour sauver la femme mérite de ne plus jamais avoir faim. Celle qui se sacrifie pour l'étranger mérite d'être guérie par l'Éternel. La chaleur s'intensifia. Manon sentit une énergie pure inonder ses veines. Sa vision trouble s'éclaircit instantanément. Le tremblement de ses mains disparut. La faiblesse se transforma en force. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Le vieil homme sourit et son visage changea, révélant un instant un homme de 33 ans aux yeux remplis d'un amour infini. Manon sut, elle sut tout simplement. « Vous êtes, je suis celui qui avait faim et vous m'avez donné à manger, qui était un étranger et vous m'avez accueilli. Ce soir, Manon, tu m'as nourri alors que tu étais toi-même en train de mourir de faim, et c'est pourquoi ta faim et ta maladie sont terminées. » Manon tomba à genoux en sanglotant. « Seigneur Jésus, je ne suis pas digne. Et c'est pourquoi tu es digne, ma fille. Lève-toi. Tes enfants t'attendent. » « Mais Seigneur, je n'ai rien à leur donner. » Jésus l'aida à se relever. « Rentre chez toi maintenant. Un voisin anonyme a apporté de la nourriture pour tout le monde. Dîne avec tes enfants ce Noël. Mange sans crainte. Ton corps est sain maintenant. Tu n'as plus besoin d'insuline. Et très bientôt, tu n'auras plus besoin de dépendre du travail des autres pour nourrir les tiens. Comment est-ce possible? Pour les hommes, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Maintenant, va. Manon regarda vers le coin de la rue une seconde.
Quand elle reporta son regard sur lui, il n'était plus là. Il ne restait que le plat propre et une fleur de lys blanc là où ses pieds s'étaient tenus. Manon ramassa la fleur avec des mains tremblantes. Elle commença à courir vers sa maison, son corps se déplaçant avec une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle courut pâté de maison après pâté de maison, tenant le lys, riant et pleurant, chantant des louanges. Quand elle arriva chez elle, une lumière brillante sortait de sa fenêtre et dans l'air flottait une odeur de poulet rôti, de gratin et de pain frais. Elle ouvrit la porte. Chloé, Léo et Léa étaient assis autour de leur table entièrement recouverte de nourriture. Un poulet entier rôti, un gratin dauphinois, de la salade, de la baguette et une bûche de Noël. « Maman !» cria Léa en courant vers elle. « Un vieux monsieur a apporté toute cette nourriture, il a dit que c'est toi qui l'envoyais. » Manon serra ses enfants dans ses bras en sanglotant. « Mes amours, ce soir, j'ai rencontré Jésus. »« De quoi tu parles, maman ?» demanda Chloé. « Laissez-moi vous raconter, » dit Manon, « mais d'abord, remercions Dieu pour ce repas. » Les quatre s'assirent, les mains jointes. Manon regarda les visages de ses enfants et pria. « Père Céleste, merci pour ce repas. Merci pour tes miracles. Merci parce que ce soir, j'ai appris que lorsque nous donnons le peu que nous avons, tu le multiplies. Bénis ces aliments et bénis mes enfants au nom de Jésus. Amen. Ils commencèrent à manger, et Manon, pour la première fois en 36 heures, mangea. La première bouchée fut une révélation. Pas de nausée, pas de vertige, juste la normalité, la santé, la plénitude. C'est vrai, pensa-t-elle, émerveillée. Il m'a vraiment guéri. Maman, tu as l'air différente, dit Chloé. Ton visage a des couleurs, tes mains ne tremblent plus. C'est parce que je suis une personne différente, Chloé. Laissez-moi vous raconter. Tout en mangeant, Manon leur raconta tout. Le vieil homme sans abri, comment elle avait donné son unique repas. La transformation, la chaleur surnaturelle, la guérison instantanée, le lys blanc. Léa écoutait avec de grands yeux. Léo avait cessé de manger, absorbé. Chloé avait les larmes aux joues. « Tu crois vraiment que c'était Jésus ?» murmura Chloé. « Je ne le crois pas. Je le sais. Parce que regarde ça. » Manon sortit son lecteur, se piqua le doigt. Avant, mon sucre était à 0,45, mais maintenant, bip. 0,98 GL. Parfaitement normal. C'est impossible. Chloé prit le lecteur. Ton taux de sucre devrait être au plafond après avoir mangé sans insuline. Rien n'est impossible à Dieu, mon amour. Chloé commença à débarrasser quand elle remarqua quelque chose, une enveloppe blanche avec le nom de sa mère. Manon l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des billets, beaucoup de billets, des liasses de 50 €. Manon commença à compter avec incrédulité. 50 000 €. Et il y avait une note. Manon. Ton sacrifice a nourri le Fils de l'homme. Aujourd'hui, ta faim et ta maladie meurent. Ouvre ton propre bistrot. Nourris les affamés comme tu l'as été. J.C. Les quatre pleuraient, enlacés, tenant 50 000 € et une note signée par le roi de l'univers. On va avoir notre propre bistrot ? Demanda Léa. Oui, mon amour. Un bistrot où les riches paieront le juste prix et les pauvres mangeront gratuitement, où personne ne repartira le ventre vide. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Manon s'agenouilla devant son coin prière improvisée avec le crucifix, la note de Jésus et le lys blanc. Merci, Seigneur Jésus. Aide-moi à être digne de ce miracle. Aide-moi à utiliser cet argent sagement et ne me laisse jamais oublier la faim que j'ai ressentie ce soir. Car seule celle qui connaît la faim peut nourrir l'affamé avec une véritable compassion. Elle s'endormit en tenant le lys, son parfum céleste remplissant la maison, un rappel tangible que les miracles marchent parmi nous. Le 25 décembre, Manon se réveilla à 5h30 avec une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis 15 ans, une faim saine. Pas la faim désespérée de celle qui n'a pas mangé depuis des jours, mais une faim normale. Elle se redressa, s'attendant à des vertiges, une vision floue, une faiblesse. Rien de tout cela n'arriva. Elle se sentait forte, alerte, complètement réveillée. Elle se dirigea vers la petite salle de bain et alluma la lumière.
Le miroir reflétait une image qui la fit sursauter. Sa peau grisâtre avait maintenant un teint rosé. Ses yeux enfoncés brillaient maintenant d'un éclat clair. Même ses cheveux cassants semblaient avoir plus de vie. Elle toucha son abdomen là où Jésus l'avait touché. Il n'y avait pas de marque visible, mais elle pouvait sentir la différence. Quelque chose de brisé pendant 15 ans avait finalement été réparé. Elle sortit son kit de diabète et se piqua le doigt. 0,89 gl. Parfait. Sans insuline nocturne. Après avoir dormi 8 heures, elle aurait dû être en acidocétose, elle aurait dû être dans le coma, mais elle était à 0,89. Elle s'assit sur le bord du lit, regardant le chiffre, en pleurant. C'était réel. Tout était réel. Maman, ça va? Chloé apparut à la porte. Manon leva le lecteur. 0,89. Sans insuline nocturne. 0,89. Chloé vérifia le chiffre. C'est impossible, maman. Le diabète de type 1 ne se guérit pas. Les médecins disent beaucoup de choses, mais ils étudient le naturel. Ils ne peuvent pas expliquer le surnaturel. Et si c'est temporaire? Je ne veux pas que tu te fasses d'illusions. Chloé, ce lecteur ne ment pas. Si mon pancréas était mort, ce chiffre serait de 3,00 ou plus. Je suis complètement guéri. Chloé serra la main de sa mère, les yeux se remplissant de larmes. Maman, sois prudente. N'arrête pas de te contrôler. Promets-le-moi. Je te le promets. Aujourd'hui, nous allons à l'hôpital. Je veux des examens complets. Je veux une documentation médicale de ce miracle. Après un petit déjeuner simple, Manon et Chloé prirent le bus pour l'hôpital communal. Le trajet traversait les rues à moitié vides du village en ce jour de Noël. L'hôpital était étonnamment calme. Manon s'approcha de la réception. Bonjour. J'ai besoin de voir un endocrinologue. C'est urgent. Quel type d'urgence? Demanda l'infirmière. Je suis diabétique de type 1 depuis 15 ans. La nuit dernière, j'ai vécu un événement surnaturel. Mon pancréas a été guéri. J'ai besoin d'examens. L'infirmière la regarda comme si elle était folle, mais quelque chose dans l'intensité de Manon la convainquit. Attendez, je vais voir si le docteur Bernard est disponible. 20 minutes plus tard, elles étaient dans le bureau du docteur Stéphane Bernard, un homme de 50 ans avec des lunettes qui lui donnaient un air intellectuel. Il examinait le dossier de Manon avec une expression intriguée. Madame Leroy, je vois que vous avez été diagnostiquée avec un diabète de type 1 il y a 15 ans, et maintenant vous me dites que votre pancréas a été guéri. Avec tout le respect que je vous dois, le diabète de type 1 ne se guérit pas. Je comprends, mais la nuit dernière, quelque chose s'est passé. Je veux que vous le documentiez. Je veux des examens pour prouver que mon pancréas fonctionne. Le médecin soupira. Très bien. Je vais prélever du sang pour la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée, le peptide C. Si les résultats montrent quelque chose d'inhabituel, nous envisagerons d'autres études. Le prélèvement fut rapide. 5 tubes de sang. Le médecin apporta personnellement les échantillons au laboratoire. L'analyse prendrait 2 heures. Pendant qu'elles attendaient, Manon emmena Chloé à la cafétéria. Elle acheta un sandwich et un café. Pour la première fois depuis des mois, elle mangea sans vérifier sa glycémie, sans calculer l'insuline. « Maman, tu manges sans te contrôler », observa Chloé. « Je n'en ai plus besoin. Je ne suis plus diabétique. Je suis libre. » 2 heures semblèrent une éternité. Finalement, on les rappela. Le docteur Bernard était assis devant son ordinateur avec une expression que Manon ne put déchiffrer. « Madame Leroy, asseyez-vous. » Manon s'assit, le cœur battant à tout rompre. Le médecin fit pivoter son fauteuil. En 30 ans de pratique, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Votre glycémie à jeun, 0,87. Votre hémoglobine glyquée, 5,4%. Votre peptide C, 2,8 ng/ml. Madame Leroy, vous produisez de l'insuline endogène. Votre pancréas fonctionne. Le silence était dense. Chloé laissa échapper un sanglot étouffé. Vous êtes en train de dire que je n'ai plus de diabète?
je dis que vos résultats actuels ne sont pas compatibles avec un diabète de type 1. Si je n'avais pas votre historique de 15 ans devant moi, je jurerais que vous n'avez jamais été diabétique. Chloé demanda. Comment est-ce possible? Vous avez dit que les cellules bêta ne se régénèrent pas. Elles ne devraient pas se régénérer. D'après tout ce que nous savons, cela ne devrait pas être possible. Mais les chiffres ne mentent pas. Manon sentit des larmes de pure justification. Alors c'est officiel. Dieu m'a guéri. Jésus-Christ a touché mon abdomen et a régénéré mon pancréas. Et maintenant, vous avez la preuve scientifique. Le médecin remit ses lunettes. Madame le roi, je suis un homme de science. Je ne peux pas attribuer cela à un miracle religieux de manière professionnelle. Ce que je peux dire, c'est que vous avez connu une rémission spontanée du diabète de type 1, quelque chose de pratiquement inexistant dans la littérature médicale. Si vous me le permettez, j'aimerais documenter votre cas. Vous pouvez tout documenter, tant que vous incluez que cela s'est produit après que j'ai nourri un sans-abri avec mon dernier repas, tant que vous mentionnez que ce n'est pas aléatoire, mais le résultat d'une rencontre avec le Fils de Dieu. Le médecin sourit légèrement. Je peux inclure que vous rapportez un événement religieux significatif coïncidant avec le début de la rémission. C'est plus qu'acceptable. Vous devrez continuer à surveiller votre glycémie pendant 6 mois, mais pour l'instant, vous pouvez arrêter de prendre de l'insuline. Votre corps produit la sienne, vous n'en avez plus besoin. 15 ans de piqûres, 15 ans d'injections, 15 ans de vie dans la peur, terminé, fini, détruit par un contact de Dieu. Quand elles sortirent de l'hôpital avec des copies des résultats, Manon avait l'impression de flotter. Tout semblait plus lumineux, plus vif. Maman, maintenant que tu es guérie, qu'est-ce qu'on fait en premier? Demanda Chloé. D'abord, on fête ça. On va prendre un taxi et manger dans ce bon restaurant local qu'on regarde toujours de l'extérieur. Aujourd'hui, on commande ce qu'on veut. Le déjeuner fut une expérience qu'elle n'oublierait jamais. Elles mangèrent sans regarder les prix, commandèrent des desserts et Manon mangea sans vérifier sa glycémie, sans calculer l'insuline, sans peur. Pendant qu'elle mangeait, Manon sortit un carnet et écrivit « Le bistrot de Manon, plan d'action, trouver un local, acheter du matériel de cuisine, obtenir les permis, concevoir le menu. Horaire de repas gratuit, de 14h à 16h tous les jours. Embaucher du personnel. Ouverture en février. » Chloé regarda la liste. « Tu es sûr de donner de la nourriture gratuite 2 heures par jour? C'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas négociable. Jésus me l'a ordonné, nourris les affamés comme tu l'as été. S'il a donné l'argent, il pourvoira pour le maintenir. » Après le déjeuner, elles prirent un taxi pour chercher des locaux. Elles passèrent devant des dizaines, jusqu'à ce que Manon envoie un qui fit s'arrêter son cœur. « Arrêtez-vous. » Un local d'angle spacieux avec de grandes fenêtres et une pancarte, à louer. 2 étages, construction solide, à 2 rues du marché principal et juste en face d'un arrêt de bus. C'était parfait. Manon appela le numéro sur la pancarte. Monsieur Marcel Martin, le propriétaire, accepta de montrer le local le jour même. L'intérieur nécessitait des travaux. Murs tachés, sol fissuré, mais l'espace était vaste avec une zone séparée qui avait été une cuisine. « Quel commerce pensez-vous installer ?» demanda Monsieur Martin. « Un bistrot, de la cuisine française traditionnelle. Mais aussi un ministère. Nous allons donner de la nourriture gratuite aux sans-abri 2 heures par jour. » Monsieur Martin s'arrêta, surpris. De la nourriture gratuite pour les sans-abri, c'est une partie de ma mission. C'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Combien coûte le loyer? Demanda Manon. 1500 € par mois. Plus les charges. Je serai prête à louer les 2 étages. Je veux utiliser le second comme logement. Monsieur Martin réfléchit. Si vous investissez dans les réparations, je vous le baisse à 1200 pour les 2 étages. Et quand pouvons-nous commencer? Quand vous voulez. J'ai besoin du premier mois, du dernier mois et d'une caution. 3600 €. Manon lui tendit la main. Marché conclu. On se voit demain. Cette nuit-là, de retour dans leur petite maison, les 4 s'assirent autour de la table avec les papiers de l'hôpital, la note de Jésus et l'adresse du nouveau local. Les enfants, je veux que vous regardiez ces documents.
Ce sont la preuve physique de ce que Dieu a fait en 24 heures. Hier, j'étais une femme malade, mourant de faim, sans espoir. J'avais quelques euros et aucun plan. Mais Dieu est entré dans ma vie, déguisé en sans-abri. Et quand j'ai donné mon dernier repas, il a tout transformé. Il m'a guéri, nous a bénis, nous a montré le chemin. Chloé prit les résultats médicaux. Maman, certains ne vont pas croire. Ils diront que c'est une coïncidence. Je sais, et ce n'est pas grave. Mon travail n'est pas de convaincre. Mon travail est d'être obéissante. Quand ils verront le bistrot de Manon fonctionner, quand ils verront des sans-abri manger gratuitement chaque jour, peut-être croiront-ils que Dieu fait encore des miracles. Avant de se coucher, Manon mit le lys blanc dans un verre d'eau. Il était encore parfaitement frais après 24 heures. Elle le plaça dans son coin prière improvisée avec le crucifix, les résultats médicaux et la note de Jésus. Elle s'agenouilla. Seigneur Jésus, merci de marcher parmi nous. Merci pour ce miracle. Je ne mérite rien, mais tu m'as choisi, et je promets d'utiliser ce don pour ta gloire. Chaque personne qui mangera au bistrot de Manon saura que c'est ton amour qui la nourrit. Aide-moi à être digne. Amen. Elle s'endormit avec la certitude absolue que sa vie ne serait plus jamais la même. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Le lendemain, Manon signa le contrat avec Monsieur Martin. Elle remit les 3600 € et reçut les clés de son avenir. Elle engagea Sébastien Fournier, le gendre de Monsieur Martin, pour les réparations. Le budget, 8000 € pour 3 semaines de travail complet. Pendant que les réparations avançaient, Manon continua de travailler au bistrot de Monsieur Pierre Dubois. Le 3 janvier, elle parla à son patron. « Monsieur Dubois, je dois vous donner ma démission. Mon dernier jour sera le 31 janvier. » « Ta démission ? Pourquoi ? Je vais ouvrir mon propre bistrot. » « Ton propre bistrot, Manon ? Comment ? Tu n'as pas de capital. » Vous aviez raison. Je n'en avais pas. Mais Dieu m'a béni. Il m'a guéri du diabète et m'a donné des ressources. J'ai déjà le local. J'ouvre en février. Monsieur Dubois l'étudia. Il t'a guéri du diabète. Le mien est guéri. J'ai des examens médicaux qui le prouvent. C'est un miracle. Si c'est vrai, je suis heureux pour toi. Tu as été une bonne employée. Je te donnerai d'excellentes références. Pendant 3 semaines, Manon vécut à un rythme effréné. Elle travaillait 14 heures au bistrot, puis supervisait les réparations, planifiait son affaire. Elle dormait 5 heures par nuit. Mais étrangement, elle ne se sentait pas épuisée. Son corps sain avait une résistance qu'elle n'avait jamais connue. Chloé devint son bras droit. À 15 ans, elle fit preuve d'une capacité d'organisation étonnante. C'est elle qui suggéra un menu de 3 options fixes par jour. Si nous n'offrons que 3 plats, nous pouvons acheter en gros, réduire le gaspillage, préparer plus efficacement. Tu as raison. 3 plats, un avec de la viande, un avec du poulet, un végétarien, tous avec accompagnement et salade. Prix fixe, 12 €. Léo créa le logo, une table avec une assiette fumante entourée de mains de différentes couleurs unies. Au-dessus, là où la femme trouve réconfort. Léa décora les menus avec des dessins de nourriture, chacun avec un visage souriant. Le 15 janvier, elles commencèrent à acheter du matériel. Elles visitèrent des marchés aux puces, des liquidations, des ventes aux enchères. Le 20 janvier, Manon embaucha des employés. La première fut Sandrine Dubois, 47 ans, cuisinière expérimentée, mère célibataire. La deuxième fut Camille Martin, 23 ans, fraîchement diplômée en gastronomie. Pour le nettoyage, elle engagea Enzo Petit, 19 ans, d'un foyer pour sans-abri. Le 22 janvier, elle engagea Frédéric Moreau pour peindre une fresque murale dans la salle à manger. La vision, Jésus multipliant les pains et les poissons, entouré d'une foule de Français modernes en train d'être nourris. Le 28 janvier, Manon réunit tout le monde pour partager l'histoire complète. Elle leur montra les résultats médicaux. Sandrine les étudia en larmes. Cet endroit n'est pas le mien, il est à Dieu. Ce que nous faisons ici a un but éternel. Nous ne servons pas seulement de la nourriture. Nous servons Jésus lui-même, déguisé en chaque personne affamée. Chaque assiette est un acte d'adoration.
Le 1er février, le ciel était dégagé et le soleil brillait. Manon se réveilla à 4 heures du matin, le cœur battant de nervosité et d'excitation. Aujourd'hui, c'est le jour, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. À 10 heures précises, Léa tourna le panneau sur « Ouvert ». À 10h07, la première cliente franchit la porte. Une infirmière d'âge moyen en pause. Léa l'accueillit avec un sourire éclatant. L'infirmière commanda le coq au vin. Lorsqu'on le lui servit, ses yeux s'embuèrent. Ça sent exactement comme la cuisine de ma grand-mère. À midi, toutes les 15 tables étaient pleines, avec une file de 10 personnes. À 14 heures, l'heure du repas gratuit, Manon sortit dans la rue. À un pâté de maison de là, il y avait une file de 20 personnes, sans abri, personnes âgées, mères avec enfants. Un vieil homme à la longue barbe, si semblable au vagabond du réveillon de Noël que Manon eut des frissons, leva la main. « Madame, pourquoi faites-vous ça ?» Manon s'approcha. « Il y a 5 semaines, j'étais une femme mourant de faim et de maladie, mais une nuit, j'ai donné mon unique repas à un étranger affamé. Et cet étranger était Jésus déguisé. Il m'a guéri, m'a béni, m'a ordonné de nourrir les affamés. Quand vous mangez ici, ne me remerciez pas moi, remerciez-le. Je ne suis que l'instrument. » Le vieil homme se mit à pleurer. Pendant 2 heures, ils servirent un repas gratuit à 73 personnes. Une jeune femme avec un bébé dans les bras, Clara Morel, s'approcha après avoir mangé. « Madame, il y a 3 mois, je dormais sous un pont avec mon bébé. Aujourd'hui, je n'avais pas mangé depuis 2 jours. Vous m'avez donné ce repas sans question, sans jugement. Il y a de l'espoir. Dieu ne m'a pas oublié. » Manon serra la jeune femme dans ses bras. Ce soir-là, Chloé fit les comptes. « Maman, si nous maintenons cette moyenne, nous aurons un bénéfice suffisant pour vivre et maintenir le programme gratuit. » Manon regarda les chiffres, mais elle pensait aux 73 personnes nourries, à Clara et son bébé David, au vieil homme qui avait pleuré. Les jours suivants apportèrent plus de succès. À la 2e semaine, un défi se présenta. 3 jeunes d'une bande locale entrèrent pendant l'heure gratuite avec une attitude irrespectueuse. Manon observa les jeunes, à peine des adolescents aux yeux durs, mais en dessous, elle vit des enfants perdus. Elle s'approcha de leur table. « Bonjour, bienvenue au bistrot de Manon. Je vois que vous êtes venus pendant l'heure gratuite, ce qui signifie que vous avez faim. Et ici, nous nourrissons ceux qui ont faim, mais il y a des règles, respect, gratitude, paix. Pouvez-vous les suivre ?» Le chef, un dénommé Tom Dupont, la regarda d'un air de défi. « Et si on ne veut pas ?» Manon s'assit. « Alors vous pouvez partir le ventre vide ou rester, suivre les règles et manger le meilleur poulet de la région. Votre choix. » Il y eut un silence tendu. Le jeune homme étudia Manon, cherchant la peur. Il ne trouva qu'une détermination tranquille et une compassion sincère. « Pourquoi faites-vous ça ? Donnez de la nourriture gratuite. Personne ne fait ça sans arnaque. Il n'y a pas d'arnaque. Il y a 6 semaines, j'étais une femme mourant de faim. J'ai donné mon dernier repas à un vagabond affamé, et ce vagabond était Jésus déguisé. Il m'a guéri, m'a béni et m'a ordonné de faire de même pour les autres. » Le jeune homme réfléchit. Ma grand-mère parlait de Jésus. Elle disait qu'il aimait tout le monde, même les pécheurs. Elle est morte il y a 2 ans. Personne ne m'a parlé de Jésus depuis. Il vous aime toujours. Peu importe ce que vous avez fait. Ce repas gratuit est la preuve de cet amour. Les 3 restèrent, mangèrent en silence. Ils revinrent le lendemain. Et le suivant, toujours respectueux. 1 mois après l'ouverture, quelque chose de surprenant se produisit. Un homme entra dans le bistrot, Laurent Petit, un journaliste d'un journal national. « Madame le roi, j'écris sur des histoires inspirantes. On m'a parlé de ce bistrot, de votre guérison, de tout ce qui a commencé après une rencontre avec Jésus déguisé. Seriez-vous d'accord pour une interview ?» Manon accepta, à une condition, qu'il raconte l'histoire complète. L'article fut publié le dimanche suivant en première page, une cuisinière guérie par Jésus déguisé nourrit gratuitement des centaines de personnes. L'impact fut immédiat et massif. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des appels de dons. Un propriétaire de supermarché proposa de lui vendre au prix de gros.
Une grande église voulut l'adopter comme projet missionnaire. Tom Dupont, le jeune de la bande, prit une décision. Il se confia à Manon, il voulait quitter la bande, mais craignait pour sa vie. Manon prit contact avec un pasteur dans une ville en Normandie, qui dirigeait un centre de réinsertion pour jeunes. 2 semaines plus tard, Tom monta dans un autocar avec un billet payé par Manon et une lettre de recommandation. Le jour de son départ, il remercia publiquement Manon dans le bistrot bondé, les larmes aux yeux, pour lui avoir sauvé la vie. 6 mois après l'ouverture, 5 nouveaux bistrots avaient ouvert dans d'autres quartiers, tous fonctionnant sur le même modèle. L'obéissance de Manon ne changeait pas seulement sa vie, elle changeait toute la région. Un après-midi, un homme entra dans le bistrot. C'était le vieil homme, Jean Martin, le vagabond, mais maintenant propre, droit, vêtu de vêtements simples mais neufs. « Je suis venu voir ce que tu as fait de la bénédiction que tu as reçue, dit-il, ses yeux brillant de la même lumière surnaturelle. Manon se mit à pleurer. « Ai-je bien fait? Êtes-vous satisfait? Regarde autour de toi, Manon, dit-il avec une chaleur qui irradiait un amour pur. Qu'est-ce que tu vois? Manon regarda la salle remplie. Je vois des gens nourris, je vois une communauté, je vois l'amour manifesté dans un repas partagé. Exactement. Lorsque je t'ai demandé ton dernier repas cette nuit-là, Manon, je ne testais pas seulement ta générosité. Je semais une graine. Une graine qui est devenue un grand arbre, dont les branches donnent de l'ombre à des milliers de personnes. Tu as été obéissante, tu as été fidèle. Continue ton travail, et souviens-toi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Manon cligna des yeux. Quand elle refocalisa, l'homme avait disparu. À sa place, sur la table la plus proche, il y avait un autre lys blanc, parfaitement frais. Le mouvement continua de croître. En un an, 23 bistrots fonctionnaient sur ce modèle en France. Lorsque la pandémie de Covid-19 frappa, les bistrots devinrent une infrastructure de survie essentielle, servant des milliers de repas à emporter chaque jour. Un jour, une vieille dame, Madame Monique Dubois, vint demander à Manon de prier pour son diabète. Manon pria pour elle, mais utilisa aussi les fonds du bistrot pour lui fournir 3 mois de metformine et de matériel de test. « Je vous ai demandé une prière, vous m'avez donné bien plus », pleura la vieille femme. « Pourquoi faites-vous cela pour une étrangère ? » « Parce que lorsque j'étais malade et affamé, » répondit Manon, « Jésus s'est déguisé en vagabond et m'a donné de l'espoir. Maintenant, quand je vois quelqu'un dans le besoin, je vois une occasion d'être les mains et les pieds du Christ. » 3 ans après le miracle, Manon se réveilla et vérifia sa glycémie. 0,84. Parfaitement normal. Elle était une femme différente, pleine de vie. Le téléphone sonna. Le bistrot de Manon, Manon à l'appareil. Madame Leroy, bonjour. Je m'appelle Marine Lefebvre. J'appelle d'une ville du Val-de-Loire. J'ai lu votre histoire et je voudrais ouvrir un bistrot similaire. Seriez-vous prête à me former? Manon sourit. Bien sûr, Madame Lefebvre. Venez quand vous pourrez. Nous vous apprendrons tout, gratuitement. Car c'est ainsi que tout a commencé, par la générosité, et c'est ainsi que cela doit continuer. Le miracle continuait de se multiplier. Et il continuerait tant qu'il y aurait des gens prêts à être obéissants, à donner quand ils n'ont rien, à voir le visage du Christ dans les affamés. Sur le mur principal de la cuisine, une plaque était gravée, 25 décembre. Le jour où j'ai donné mon dernier repas et où Jésus a guéri ma faim et mon corps. Matthieu 25, 40, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.